Comment il est né ce projet d'Australie? À la base, moi j'étais en train de faire un bac S en France. J'avais pas trop d'idées sur ce que je voulais faire après. J'ai décidé de partir à l'étranger. J'ai toujours été inspiré par l'anglais et puis intéressé par les autres cultures, tout ça. L'Angleterre, ça m'intéressait pas tellement à cause du climat. Et puis c'était un petit peu trop près de la France, j'avais envie de quelque chose vraiment différent. Ouais, ok. Donc j'ai choisi L'Australie. Donc à la base je voulais faire un study abroad, parce que Ouais. c'est quelque chose qui engage juste pour un semestre. Donc j'étais pas sûre de si je voulais rester, si j'allais aimer, donc c'était quelque chose de bien pour moi. Et puis c'est quelque chose où je voulais choisir mes matières vraiment librement. Dans tes classes de studio abroad, vous êtes combien à peu près? Ça Ça dépend. Parce que les classes c'est réparti en lecture et tutoriel. En lecture, ça dépend. En lecture on peut être 200. Donc lecture, ça serait genre cours magistraux. Ouais, dans les D'accord. amphithéâtres. Dans les amphithéâtres, Tout à ouais. fait. Les lectures pour magistraux, on peut être 2 à 300. Au début les premières lectures, on est toujours nombreux. Et puis après, petit à petit, on voit les étudiants, ils regardent plus sur internet ou ils y vont plus trop. Ok, bah c'est comme en France alors, tout va bien. Ouais. Et pour les tutoriels qui sont les Pour les TD en fait, tutoriels, ouais, ce serait les tout à travaux fait. dirigés, ouais. Vous êtes Ouais. combien? On est entre 15 et 20. Et là, t'as du temps de parler avec les profs, t'as du suivi avec les Il y a beaucoup de profs? suivi. Même à chaque fois qu'une lecture est terminée, Oui. donc un amphithéâtre, un cours magistral, on peut prendre rendez-vous avec le prof, on peut vraiment parler avec eux, et puis même par email, Ouais. ils nous répondent très rapidement sur toutes les questions qu'on peut avoir à Ok. propos des examens, tout ça. Et si tu as des problèmes en anglais, est-ce qu'il y a un soutien d'anglais pour que tu fasses quand tu fais tes devoirs ou quand tu as tes essais à rendre? Comment ça se passe? Oui, il y a un programme à Griffith, je pense qu'il y a ça à peu près dans toutes les universités. Ouais. Ça s'appelle English Help. Oui. Donc c'est de l'aide pour l'anglais pour les étudiants internationaux qui n'ont pas anglais pour première langue. Et on peut prendre rendez-vous là-bas. Par exemple, ça peut être très précis. Par exemple, j'arrive pas à faire cet essai-là, je comprends pas la question. J'aimerais bien qu'on analyse la question ensemble avec quelqu'un qui est plus professionnel. Donc ils vous aident pour formuler votre essai. Ils vont pas vous l'écrire, mais ils aident quand même pour avoir le plan, tout ça. Et ou sinon, ça peut être un peu plus général. J'ai besoin de prendre plus de grammaire ou de vocabulaire. On peut prendre des cours en plus qui sont gratuits, qui sont offerts par l'université. D'accord, et tu dois t'inscrire, j'imagine. on s'inscrit. En ligne? On s'inscrit en ligne sur le site de l'université, puis après ils nous disent l'heure et puis on y va. Et puis ça dure 1 heure la plupart du temps, des fois 2. C'est gratuit, c'est compris dans le prix de l'université. Faut en profiter. Hein. Faut en profiter, ouais, je suis Ouais. d'accord. T'as combien d'heures de cours par semaine en study abroad? T'as 4 sujets 4 sujets. par semestre. 4 sujets par Ça semestre. représente combien d'heures de cours où tu dois être assis en cours, quoi? Ouais. Un sujet, c'est censé être 10 heures de travail. D'accord. Après, ces 10 heures de travail sont réparties entre le travail personnel et le travail vraiment où il faut être assis dans la classe. Là, sur mes 4 sujets, je crois que j'ai 17 heures de cours Par semaine. par semaine. C'était facile de choisir ton emploi Ouais, du c'est temps? super. Griffith, c'est super facile. Vraiment, Tout se fait en ligne. tout se fait en ligne. C'est vraiment bien. On a tout le récap. Par exemple, ce cours-là, la lecture, souvent il n'y a qu'une seule lecture ou deux. Donc on a le choix entre un ou deux. Sachant que si on peut pas y aller parce qu'on travaille, on peut toujours regarder sur internet, c'est vachement bien. Et les tutoriels, il y a vraiment plein de choix. Donc on peut se mettre tout sur 2 jours, concentrer tous les cours sur 2 jours, ou mettre tout le matin, toute la semaine, ou que le soir, ça peut vraiment être libre. C'est très libre. Vraiment super. Sur le campus, est-ce que tu fais des activités parce que je sais qu'il y a pas mal de clubs, il y a pas mal de choses à faire sur le campus. Est-ce que toi, tu t'es engagé dans des activités sur le campus? Pas tellement, pour être D'accord. honnête, pas Ouais. tellement, mais il y a plein de clubs, que ça soit sport ou ça peut même être coffee club, on prend un café avec un Australien pour avoir plus d'amis ou pour rencontrer des gens, ça peut être club d'échecs, enfin, il y a des Il y a énormément de choix, dizaines, ouais, il y a presque une centaine de clubs je pense, donc c'est facile. Il y a même il y a un bar à l'université où il y a des soirées un peu de temps en temps, donc des fois on y va aussi. Ouais, non, il y a de quoi travailler, mais il y a de quoi aussi rencontrer des gens et faire des choses. Toi, tu m'as déjà dit que tu étais complètement enchantée par Ouais, ton ouais, expérience. oui. Ouais, on le voit à ton sourire, mais C'était à j'attends faire, pas plus. je le referai sans hésiter. Et vraiment, j'ai envie de dire aux gens que s'ils ont l'envie,
si vraiment ils sentent au fond d'eux qu'ils ont l'envie de le faire, faut le faire parce que vous n'allez pas regretter. Je pense pas. Bon bah écoute, merci Vincent. Merci. À bientôt, À ciao. bientôt, ciao.